Oui, Irène. Donc bonjour Irène et bonjour Elia. Bonjour. Bonjour Samia, bonjour Elia. Bien, on Alors, t'écoute. mhm, je voudrais comprendre ce qui m'a poussé à quitter deux êtres qui m'étaient chers quand j'avais 20 et 35 ans. Alors, ces deux êtres, il s'agit de qui? Eh bien, c'était mon premier fiancé, Mhm. avec qui je suis restée presque 4 ans, et le deuxième, c'était mon mari, le père de mes enfants. D'accord. Continue. À 35 ans, je suis partie en Inde et j'ai commencé à traiter mes enfants durement. À 40 ans, j'ai quitté mon emploi que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Ma relation, à 43 ans, suivante, ce fut un échec et la quatrième s'est interrompue brutalement il y a, 3 ans, mais nous partageons toujours le même lieu de vie. Alors, je souffre de dépendance affective, d'obstination et je ne supporte pas la solitude. J'ai peur de mourir et je me sens tout le temps stressée. Durant mon enfance et même adulte, j'ai fait beaucoup des cauchemars récurrents de vaches qui m'encornaient le dos et c'était vraiment quand on est enfant, c'est vraiment terrible, ça me faisait hyper peur et actuellement, j'ai toujours, une vraie phobie des vaches. Impossibilité de consommer des aliments gras. J'ai une obsession pour la nourriture et je suis maigre. J'ai des douleurs aux gencives. J'ai eu l'année dernière une forte douleur à la jambe gauche durant 2 mois et demi, qui est venue tout doucement et qui est repartie comme elle est venue. Ça m'empêchait vraiment de marcher. J'ai des douleurs lombaires de temps en temps. J'ai le dos voûté, des fourmillements au niveau des orteils, une perte de cheveux abondante depuis plusieurs années et ma tête est toujours pleine de pensées et je fais des insomnies aussi. Je dors de moins en moins. Je dors 6 heures par nuit maintenant. À l'âge de 7 ans, je sentais une présence dans l'appartement en l'absence de ma maman et je sortais l'attendre dehors. J'ai pratiqué différents cultes pendant 23 ans. Il y a quelques années, j'ai vu durant une fraction de seconde une tête de diable qui flottait dans l'air. Aujourd'hui, je viens faire cette session pour me débarrasser de tout ce qui m'entrave, rompre tous les contrats toxiques avec les mondes invisibles pour comprendre ce que je suis venue expérimenter sur cette terre et aller de l'avant. Je veux me sentir pleinement heureuse, avoir beaucoup d'amour dans mon cœur, acquérir de la confiance en soi, être sereine, de l'estime de soi, avoir de belles relations avec ma fille et tous ceux qui seront intéressés. Voilà, je tiens à partager ces informations avec mes 2 filles, leur papa, mon papa, ma maman et mes aïeux. Ok, Voilà, c'est fini. bien. Irène, tu m'expliquais que tu avais détruit tous tes rêves. C'est comme si tu les avais accomplis et puis que tu avais détruit tous tes rêves. Ouais, Tu t'en ouais, rappelles? ouais. Ça me tenait vraiment à cœur quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans. Il y avait un métier que je voulais faire, c'était ça et rien d'autre. Il fallait attendre 21 ans pour pouvoir, rejoindre, la société, enfin pour ce que je voulais faire et heu et je l'ai détruit et j'ai beaucoup pleuré, hein. Je pleurais, je savais que je faisais une grosse erreur, mais c'était plus fort que moi. J'en ai parlé à personne, j'ai fait ça, voilà, toute seule. En fait, c'est un genre de fuite que je c'est comme si je fuyais tout le temps, tout le temps. Donc on peut dire que ça a commencé à partir du moment où tu as décidé de quitter ton travail, c'est ça? Non, 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 à 35 ans déjà, quand j'ai quitté mon mari, quand j'ai commencé à partir en Inde. Ok. C'est tout simple et en fait, la personne qui m'a un peu, forcée à partir en Inde, c'est un membre de la famille qui était, heu, qui allait en Inde et cetera, qui faisait plein de choses un peu bizarres et voilà, je l'ai écouté et puis, je me suis complètement laissée emporter Ok. et comme je suis obstinée, voilà, quand je prends une décision, je change pas d'avis, Bien. On y va? d'accord? Alors, je te laisse couper le son sur Skype. Bien.
Parfait. Prête, Elia? Oui, je suis prête. Bien. Est-ce que tu es avec elle? Ah oui, je suis avec elle et elle porte, ces espèces de... C'est des sortes de masques interactifs. C'est-à-dire que elle le met devant elle, il y a ce grand sourire et, et dès qu'elle l'enlève, en fait, il y a justement un sourire inversé. Mhm, Mais elle veut pas que je le regarde trop longtemps, donc hop, elle remet son sourire. mhm. Son ADN? C'est bien elle. Mhm. Est-ce qu'il est humain? Pas totalement. Je Mhm. vois qu'il y a... J'aime pas quand ça fait ça parce que c'est bizarre, mais quelque chose de très celtique. Il y a des petites ailes, comme si elle avait quelque chose de, ouais, de féerique un peu. Est-ce que ça a un impact sur sa réalité éthérique et physique? Oui ou non? Oui, Mhm, sur sa réalité éthérique, c'est le fait qu'elle a beaucoup de mal à soutenir un corps physique d'humain. Il y a ce besoin de partir en exploration, mais de traverser des dimensions, en fait. C'est même pas qu'elle va voir différentes lignes de temps par rapport à un espace, comme beaucoup de consciences le font. Non, c'est que là, elle traverse les dimensions, elle se retrouve dans des trucs vaporeux, plein de petites bulles qui s'entrechoquent. mhm. Elle voyage comme ça, quoi. Et ça, c'est lié à cette espèce d'ADN originel, si je puis dire. Et Mhm. sur sa réalité physique, ça crée cette espèce de... Comme si elle n'arrive pas à se satisfaire, en fait, de la simplicité de notre matière. Il y a cette recherche de pétillance et de diversité qu'elle n'arrive pas à trouver. Donc ça crée une forme d'instabilité et des angoisses dans le corps physique qui se sent comme pris au piège dans un schéma de création qui lui va pas. Mhm. Quel pourcentage de place prend cet ADN sur la totalité? Environ 25%. Mhm. Bien. Ce masque, elle l'a remis, n'est-ce pas? Oui, il faut toujours qu'il y ait ce grand sourire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'il ne faut pas laisser de place à la tristesse. C'est ce qui fait venir des monstres. C'est ce qu'elle me répond. Mhm. Donc ce masque empêche la venue de monstres? Oui, d'après elle. Bien. Donc elle t'a vu? Mhm. Elle t'a Elle parlé? était toute contente, elle dansait autour de moi comme ça. Il y a cette extravagance de la conscience qui est très agréable. Mhm. Bon. Justement, tu dis que c'est agréable. Quelle fréquence se dégage d'elle, en premier lieu? De la gaieté, Mhm. parce que elle est contente qu'on lui parle. Sa conscience avait très hâte en fait d'entrer en échange parce que elle s'ennuie. Elle se sent seule, en manque de contact et de contact stimulant surtout. Elle me montre que lorsque son corps physique croise des personnes, c'est comme si les consciences de ces personnes étaient focus sur leur truc. Il y a un homme avec son journal, Mhm. toujours en train de lire son machin. Et elle fait ça, comme ça. Mhm. Parce qu'il n'y a pas d'échange réel. Alors qu'avec nous, elle s'attend à un vrai échange et elle est déjà satisfaite parce qu'on interagit. Bien, alors qu'est-ce qu'elle veut échanger? Du temps, ce qu'elle me dit. Elle me dit j'aimerais que ça dure tout le temps. Que ça s'arrête jamais en fait, que je sois présente avec elle.
Donc elle voudrait qu'on reste avec elle pour toujours. Ouais. Mhm. Est-ce qu'elle croit que ça va arriver? Elle me dit qu'elle est pas naïve. Bon. Bien, quand elle enlève son masque, pourquoi est-ce qu'elle ne sourit plus? Parce qu'il y a ce sentiment d'être très seule. Il y a une forme de perdition, c'est ce que je ressens. Sentiment d'être perdue, d'être isolée. Mhm. Il y a une tristesse, mais assez faible. Bien. Donc elle ne reçoit aucune visite. Sauf quand il n'y a pas ce masque. Je Oh. vois que lorsqu'elle le retire et qu'elle le dépose, parce qu'il y a des fois où elle le dépose, elle me dit que ça lui fait des crampes en fait, et que c'est pas agréable d'avoir des crampes, donc elle se masse. Mhm. Du coup, son sourire s'éteint et ça fait comme des grosses masses noires dans des nuages au-dessus d'elle avec de l'orage. Et j'ai l'impression de voir la forme de dragon, mais de dragon squelettique, Mhm. sans Pourquoi cette muscles, sans forme? peau. Mhm. Pourquoi cette forme-là? Parce que c'est ce qu'ils sont. Vraiment? Je vais aller les chercher si tu veux Non, pour non, non, non. voir. Non, 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 non. Bouge pas. Bouge pas. Ok. Demande à Irène si tu peux emprunter son masque. Oui, elle l'accepte. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens en touchant ce masque? Moi, je ressens rien. J'ai l'impression de toucher un caillou. Mhm. Et si tu le mets sur ton visage? C'est pareil, je ressens rien. Mhm. Bon. Pourquoi est-ce que ça marche sur elle? Parce que c'est relié à ses fréquences. De quelle C'est fréquence? compatible avec qui elle est, Mhm. tandis que moi, c'est pas compatible. C'est sa création, ce masque? Oui, c'est sa création. Mhm. Bien. Demande-lui si elle a toujours porté ce masque. Elle me dit que non, qu'il y a eu des périodes de ces différentes expériences terrestres où il n'y avait pas le masque, mais elle se faisait attraper par ses consciences au-dessus de sa tête. Donc c'est pour ça qu'elle l'a provoqué. Elle a Mhm. parfaitement compris que la vibration attirait à ce que l'on vibre en fait. Donc, en réalité, quand elle met ce masque, elle module ses propres fréquences? Oui ou non? Oui, Ouais. oui, oui. Bien, tu me laisses parler à Irène directement? Ouais. Ok. Alors, laisse-moi avec Irène. Irène, Oui, je suis là. enchantée, Enchantée aussi, mais on s'est déjà rencontrés. c'est vrai. Tu t'en rappelles? Mhm. Mhm. Quel souvenir tu as de cet échange? C'était animé, c'était dynamique. Tu avais l'air un petit peu terrifiée, mais j'allais Terrifiée? pas te manger. Terrifiée par toi? Oui, je crois. Ouais? Pourquoi? Parce que tu m'analysais avec ces grands yeux et c'était chouette d'être Mais regardée qu'est-ce qui comme m'a fait peur, ça. à ton avis? Si ça m'a fait peur. Je pense que tu as été surprise. C'est peut-être ça le mot, en fait. Je n'ai pas eu peur, n'est-ce pas? Non. Mhm. Qu'est-ce qui t'a fait croire que j'ai eu peur? Tu as mal regardé? Ou c'est une information extérieure qui est venue s'immiscer? Quelque chose de l'extérieur a laissé entendre. Que j'avais peur. Ah oui. Hmm. Mais bon, tu n'as pas peur. Non. Bien, ce masque, Mhm. quand tu le mets, qu'est-ce que tu fais exactement? Je me transforme. Mhm. En quoi? Quelque chose de beau et
de non pénétrable, c'est important. Mhm. Parce que si je le retire, surtout si je le dépose, ça se passe mal pour moi. Ça Et se tu ne passe peux... très mal. Et tu ne peux pas faire ça sans ce masque. Non, c'est pas possible. Non? Mais pourquoi? Parce que ce que tu Parce bouges... que je n'arrive pas à faire ce sourire, à changer l'axe du sourire. J'y arrive pas. Ah, et Le qu'est-ce qui masque, t'en il a? le fait pour moi. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Ta bouche ne t'appartient pas? Si, mais j'ai pas le bon code pour l'utiliser comme il faut. Parce que c'est un code qu'il faut utiliser pour sourire? Ah oui, et pas que pour parler aussi. C'est pour ça que mon corps physique, il subit les regards des autres. C'est parce que j'ai du mal à comprendre ce mode d'emploi là pour gérer le flux des paroles. C'est trop humain, je comprends pas trop. Mhm. Pourquoi est-ce que tu ralentis tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu me dis de me détacher De ce masque? de mon masque, oui, tu m'as dit de me concentrer sur lorsqu'il n'est plus là. Mhm. Et ça me coûte beaucoup d'énergie de faire ça. Ouais. Donc ton énergie, si ça te coûte de l'énergie, où est-ce qu'elle va cette énergie si tu la dépenses? Observe-toi. Ah, ça s'en va, ça sort derrière mon dos, ça s'extrait, ça part. Mhm. Est-ce que quelque chose le récupère? Tu as remis ton masque, n'est-ce pas? Mhm. Ouais. Est-ce que quelque chose récupère cette énergie Je sais pas, je le vois pas. Tu veux Ça pas le part très voir? très loin, ça fait, tu sais, une grande ligne. Mhm. Ça va très 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 loin et j'ai pas envie d'aller au-delà de cette ligne. Non, pourquoi? Parce que c'est tout noir. Le Mhm. noir, c'est pas invitant, le noir. Mhm. Mais pourtant tu voyages, n'est-ce pas? Ouais, mais je voyage là où il y a de la couleur. Mhm. Montre-moi un endroit où tu vas. J'adore cet endroit. De quoi il a l'air? Comment dire? Dans votre langage humain, vous avez cette chose qui s'appelle trampoline où ça saute de partout et ça nous fait sortir quelques millimètres de cette couche de matière. Mhm. C'est très rigolo comme chose. Et bien là, c'est pareil. C'est plein de trampolines qui sont ces petites bulles de couleur. Il y a du rouge, du rose, du orange et c'est un shot. Bien, C'est trop bien. bien, reviens. Reviens à l'endroit où on t'a trouvé. On y est? Oui, Bien. Cet endroit, il t'appartient? non. Non? Pourquoi tu restes là alors? Parce qu'à chaque fois que je dois retourner près de mon corps physique, je suis dans cet endroit. Oh. Donc tu sais que tu as un corps physique, n'est-ce pas? Oui, je le sais bien. Je peux Mhm. pas le quitter parce que si je le quitte totalement, il meurt. Mhm. Il te plaît ce corps? Ouais, c'est sympa. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu habites un corps physique terrien? Non, Non? non, il y en a eu quelques autres avant. 3. Il y en a eu 3. Mais Toujours avec... les humains n'ont pas été très gentils avec ce corps. Mhm. Tu avais ce masque? Irène? Non, Non? Qu'est-ce qui se passe, Irène? j'aime pas penser à ça. À tes vies passées? Non, et Qu'est-ce que tu regardes? Tes vies passées? la méchanceté. Mhm. Reste Parce avec que moi. j'étais différente. Reste avec moi, Irène. Oui. Bien. Sans y retourner, dis-moi ce que tu as vu. Euh, J'ai vu mes corps qui n'étaient pas conformes, la norme. Mhm.
faut toujours que ce soit bien cadré, bien comme il faut. La fantaisie, on n'aime pas ça sur Terre. Non, 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 non. Et on vous aimait surtout pas. Et De quoi ils avaient l'air, tes corps, alors? ils étaient beaux, ils étaient biscornus, cabossés, petits, mais C'était ta si création? plaisants. Oui, c'était moi. Mhm. Ça représentait mon originalité. Et j'aime quand c'est petit et quand c'est bien en chair aussi. Ouais, Oui. bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte, déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. C'est différent. Mhm. Ça oui. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Irène? J'ai l'impression d'être dans un grand 8. Mhm. Donc c'est déroutant. Ces corps qu'elle a évoqués, qu'est-ce que tu as vu, toi? Je vois des corps handicapés, Mhm. d'enfants. Mhm. Et j'en vois 2 qui n'interagissent pas, qui ne peuvent pas avoir le langage en fait, mais qui pourtant sont bien conscients. Un autre qui par contre arrive à interagir, qui arrive à se déplacer, mais avec l'aide de sortes de béquilles et surtout qui est enfermé dans un espèce de, De une carcan? institution quoi, Ah, ok. comme D'accord. un hôpital. Mhm. Et du coup, il y a que des gens différents avec ce corps physique. Mhm. Et pourquoi ce corps d'Irène est, a priori, dans la norme? Voilà, on va le dire comme ça. Parce que il y a eu cette espèce de souffrance au fond d'elle, d'être constamment mise de côté Mhm. et mal jugée en fait, d'être isolée. Dans toutes ses vies passées, elle a été isolée, alors que dans son essence, là on parle par rapport à ce côté, je te dis, Mhm. elfique que je vois là, Mhm. il y a beaucoup de collectifs. Ouais, c'est de la collectivité. Mhm. Ils sont tout le temps tous ensemble. Il y a une sorte de conscience individuelle, mais aussi collective. Mhm. Et c'est une extrême souffrance pour elle d'être sur Terre sans être connectée à d'autres personnes. Alors elle a fini par choisir un corps physique qui ne lui plaît pas dans le visuel, parce que trop humain. Elle les trouvait beaux, ses anciens corps. Vraiment. Mhm. Donc Et c'est sa création? des Aucune anciens corps, influence? Ouais. non, je ne vois aucune influence. Mhm. Mais pourtant, son corps originel, en tout cas sa forme originelle, reliée à cet ADN que l'on voit un peu elfique là. C'est un espèce de tout petit corps en rondeur avec des petites ailes transparentes. Donc une sorte de petit gnome Mhm. unisexe. Est-ce qu'elle est sur une planète particulière? Je la vois sur un autre endroit, mais c'est comme si notre terre portait les traces aussi de ce peuple-là. Comme Mhm. s'il y avait eu des voyages là-dedans. Bien. Tu vas sortir de cette création, Elia? Ouais. Bien. Et tu vas te grandir et prendre cette création au creux de ta main. Quand c'est fait, Mhm. tu me le dis? C'est fait. Bien. Tu peux tout voir maintenant. Tous les acteurs reliés à cette création, reliés à Irène. Et toutes les illusions tombent, s'il y en a. Alors, je vois toujours que c'est elle qui s'est sentie attirée par ces corps physiques différents, mais sous
les recommandations d'une espèce de menthe religieuse Mhm. qui lui a expliqué que, étant donné sa différence, ce seraient des corps puissants pour elle, agréables et confortables. Donc ce n'est pas son choix, c'est une croyance qui lui a été C'est inculquée. ça, ouais. Mhm. Donc je vois qu'il y a cette menthe religieuse et en dessous, tout en dessous, en acteur secondaire, il y a c'est un draconien Mhm. Pourquoi c'était plus difficile? parce que il me projetait cette espèce de nuage noir pour pas que je le décode. Mhm. Donc il veut rester caché. Oui. Mhm. Bien. L'ADN d'Irène. Est-ce que c'est bien Je vois l'information? toujours ce que j'ai Mhm. vu tout à l'heure. Sur ça bouge pas. Ok. Ok. Bien. Elia, on revient pleinement dans cette création avec ces deux consciences face à nous, maintenant. Ouais, ça y est. Bien. Dis-moi comment Irène réagit en leur présence. Elle se cache derrière son masque de sourire. Mais en fait, il y a de la peur parce qu'elle tremble. Mhm. Donc ça ne marche pas là, sans masque. Non, parce qu'ils ont réussi à être là, à se présenter face à elle. Mhm. Donc dis-lui de laisser son masque. Elle l'a posé, mais à contre-cœur. Mhm. Demande-lui si ça change quelque chose, Elle se sent toute nue. sans son masque. Mm. Est-ce qu'il y a une programmation autour de ça? De ce sourire figé à l'envers. Pour le fait qu'elle se sente toute nue, oui. Mhm. Dis-moi. C'est la vulnérabilité qui a été programmée par rapport à des violences qui ont été faites dans, dans sa vie d'avant, sur son D'accord. corps. Par Relié contre, au corps difforme, n'est-ce pas? oui, par contre, le Mhm. sourire à l'envers, c'est pas programmé, en fait, c'est sa tristesse, quoi. C'est l'expression de sa tristesse. Ouais. Quelle place prend la tristesse dans son corps? 99%, Ok. c'est énorme. Mhm. Ok. Bien. Ces deux-là, demande-leur leur nom. Alors, la menthe religieuse, c'est Silice Silice. et le Draco, c'est Gastar. Castar. Dis-leur que je suis enchantée de les rencontrer. La menthe te connaît. Ouais? Oui. Pourquoi tu dis ça? Elle a dit on s'est déjà rencontrés. Tu vas lire ces informations sans même lui permettre de transmettre des informations. Tu vas lui voler. Dis-moi tout. Faut que je vole quoi, juste? Cette information qu'il évoque là, où est-ce que je l'ai rencontrée? Si je l'ai rencontrée. Je vois une session avec une femme aux cheveux châtains, bouclés, la quarantaine, cinquantaine. D'accord, donc c'était au cours d'une session. Ouais, Je l'ai accompagnée pour sa libération, c'est ça? oui, Bon. Déconnectée, Elia? Comment est-ce que tu te sens? ça va. Mhm. Bien. Qui commande des deux? Là, t'es en train de créer un conflit. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en relation sans le vouloir pour justement prendre la pleine place dans Mhm. l'espace énergétique d'Irène. Donc ils sont rivales, mais ils se Ils sont supportent. rivaux, ouais. Mm. Rivaux, ouais.
Et ils se supportent. C'est ça. Bien. Pour autant, toi, est-ce que tu sens une ascendance quelconque? C'est compliqué à dire parce que dès que je me tourne vers la menthe, en fait, je ressens que les dracos est puissant et inversement. C'est juste qu'ils n'ont pas le même Bien, mode alors, ce d'interférence. qu'on va regarder, Elia, c'est le niveau d'emprise sur Irène. Qui a le plus d'emprise sur elle? La menthe. La menthe. Bien. Tu me laisses parler à la menthe? Ouais. Bien. Alors laisse-moi avec Silice. Silice. Bien, apparemment, c'est déjà vu. Je connais ton mode de fonctionnement. Abrège. Bon, alors tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? J'observe cette texture physique. Tu aimes ce corps? Il est intéressant. C'est la première fois que tu occupes un corps? Non, certainement pas. Alors pourquoi as-tu l'air surpris de la texture du corps? Parce qu'il est différent. Bien. Puisque tu sais déjà tout, dis-moi pourquoi est-ce que tu es avec Irène? Tu n'as toujours pas changé ton mode de questionnement. C'est très barbant. Réponds. À ton avis, pourquoi suis-je avec elle? Changeons les rôles. Non. On ne change pas les rôles. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu récupères d'Irène? Une énergie. Laquelle? Ne me provoque pas. Une énergie puissante qui sert notamment à faire des rencontres sexuelles, mais d'autres choses aussi. Quoi d'autre? Ça sert à créer ma descendance, ça sert à propager mes territoires et ça sert aussi à anéantir des peuples lointains, très lointains. Tu parles de son peuple à elle? Tu déposes... Ils savent ce que je fais avec ce qu'ils appellent pureté. Qu'est-ce que tu fais? Je prends, je me l'accapare, c'est à moi. Est-ce que tu es pure, toi? Ah oui. Oui. Je suis de sang royal. Donc, tu es la reine des menthes? C'est moi qui donne les ordres. Je collabore puisque, comme te le dira Irène, la collaboration est la clé de tout. Tu collabores avec ce Dracos? Non, lui, il me dérange. Mais tu n'arrives pas à le chasser? C'est une sangsue. Qu'est-ce qu'il suce? Des peurs. Qui était là avant toi ou lui? Moi. Tu n'as pas réussi à défendre ton territoire. Tu sais, je gère beaucoup de choses. Je suis partout et ailleurs à la fois. Il m'est difficile de maintenir une très très bonne connexion, mais comme tu peux le ressentir, je te touche et je suis là. Tu me touches, moi? Oui. Comment tu fais pour me toucher? Je suis rapide, Samia. Je suis capable d'aller dans tous les espaces et de titiller.
Mhm. Et donc, tous les êtres. Je bien. peux manipuler aussi ce que vous appelez électricité. Mhm. Je ne J'apprends, t'autorise j'apprends. pas à faire ça. Rappelle-toi, tu es chez moi. Et Elia va augmenter ses fréquences histoire de te calmer un petit peu. De calmer tes ardeurs. Là. Tu restes tranquille, la reine des sauterelles. Tranquille. Bien. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé entrer, lui, sur ton territoire? Qu'est-ce qui t'a échappé? Sa curiosité à elle. Mhm. C'était la porte d'entrée pour lui? Oui, il est allé la chercher là où je ne suis pas allée. C'est-à-dire, dis-moi en plus. Elle n'est pas capable de rester à la même place. Il faut qu'elle s'échappe, qu'elle voyage. C'est ce qu'elle dit. Voyager, moi j'appelle ça s'échapper. Elle est allée là où je ne suis pas encore allée. Mais Mhm. lui, a priori, y était déjà. Et c'était quel endroit? Tu parles d'une mémoire, n'est-ce pas? Je parle d'un espace en dehors de la Terre. Bien. Elia déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Chasse ces fréquences de ton corps maintenant. Prends une grande respiration. À toi et rien qu'à toi. À toi. Bien. C'est bon. Comment tu te sens? J'ai la tête très remplie. De quoi? Je sais pas, j'ai la sensation d'avoir de la pression dans la tête. Dégage-toi de ça aussi, ça t'appartient pas. Oui, c'est bon. Bien. Cet endroit où elle n'est pas allée, de quoi s'agit-il? Ok, c'est bon. C'est lorsque, sur le plan physique, dans une vie où elle était handicapée mais ne pouvait pas parler. Donc, c'était pas dans la dernière, celle d'avant. En fait, il fallait qu'elle ait une activité, une manière de créer. Donc, c'était pas sur le plan physique, mais c'était sur le plan éthérique. Donc, elle se déplaçait. Et je la vois arriver dans un espace très militaire où, ouais, on dirait la planète Mars dans la construction. Et je vois des reptiliens qui marchent en ligne, des sortes d'entraînements. Donc Et elle est là. elle débarque là, dans Ouais. ses voyages, à travers ses voyages, elle vient ici. Qu'est-ce qui l'a attirée là? Cette collectivité très forte chez eux. C'est ce qui se dégage. Il y a une espèce de conscience collective. Ils collaborent énormément entre eux en fait pour s'expandre. Ça l'a attiré. Pas pour faire partie, mais pour observer en fait, pour regarder. Bien, et c'est à ce moment-là qu'elle crée une connexion avec lui. Oui, elle est tombée pile poil dans sa sphère, dans l'espace qu'il dirige. Et il a été informé de cette intrusion et ça l'a rendu en colère parce que aucune conscience ne peut voyager comme ça, ne peut atterrir là normalement. Alors Bien, il a essayé de la capturer. il a réussi. Oui. Par quel moyen? Par la peur, il lui a soustrait des informations. Il y a une scène de torture dans une sorte de laboratoire où ouais, il extrait tout et il la menace de la couper de son ADN. Comme si pour elle, cet ADN, c'était ce qu'il y avait de plus important en fait. C'est ce qui la maintient de sa vérité.
Et en fait, il l'a menacé de ça. Il lui a montré une seringue et il lui a dit qu'il pouvait lui injecter et que ça détruirait toute sa connexion, qu'elle pourrait jamais retourner dans sa planète d'origine ou ne serait-ce que rencontrer des personnes qui ont cette partie d'eux Mhm. sur Terre ou ailleurs. Il y a eu cette peur. À quel endroit il se connecte avec elle? De son corps? Je sais pas, c'est la bouche que je vois. Ouais, ok. Dans le présent, Elia. Déconnecté de cette scène, dans le présent. Ouais, Bien. L'amante, elle est tranquille? oui. Bien. Qu'est-ce qu'elle a tenté de faire sur moi? C'est-à-dire, je regarde. C'est comme si elle avait essayé de te marquer, de marquer en tout cas ton espace, ta maison. Est-ce qu'elle l'a fait? Elle a essayé, mais ta conscience elle ne lui l'a pas permise, quoi. Ok, bien. Reviens dans cet espace. Irène, cette création? Ouais. Bien. Cette connexion avec la bouche d'Irène. Dis-moi, comment ça se fait qu'elle arrive à manifester cette crispation vers le bas? Ça, c'est pour exprimer justement cette tristesse de cette peur d'être seule, en fait. Mhm. Sa solitude, c'est ce que ça exprime. Bien. Pourquoi plutôt que de se retrouver dans des lieux tels que ce lieu reptilien, draconien, elle ne va pas visiter sur notre planète? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ramenée là-bas? Parce que elle a choisi de la quitter pour des raisons personnelles, c'est ce que je lis. Elle détourne, comme s'il fallait pas réveiller. Oh, elle ne veut pas voir ça non plus. Non, C'est derrière le masque. oui, À chaque fois qu'elle regarde ses mémoires passées, celles qui sont désagréables, elle prend le masque. ouais, mais quand elle ne le prend pas, qu'est-ce qui se passe énergétiquement en elle? Parce que j'ai remarqué qu'elle s'enfonçait dans quelque chose. Il y a cette espèce de fuite de son énergie globale. Ça s'extrait derrière elle Mhm. et ça la... C'est comme si on te coupait le souffle, tu vois. Mhm. Et c'est le Draco qui récupère. Donc c'est lui qui récupère. Oui, parce que la menthe, elle est surtout reliée à ses créations dans le lien amoureux et l'énergie créatrice sexuelle. Ok, bien. Ce qu'elle a évoqué avant qu'on lance l'enregistrement, rappelle-toi. Est-ce que tu te rappelles? Oui, oui, c'est bon. Bien. C'était elle, c'était la menthe. C'est la menthe. Mhm. Bien. Quel intérêt de provoquer ça? Récupérer en fait l'énergie qui en est ressortie. Bien. Mais elle pourrait le faire dans la douleur. Oui, mais comme il y a le masque, Oh, la conscience se protège. d'accord. Bien, c'est pour ça qu'elle se réveille en riant, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bien. Bien. Déconnecté de cette scène, reviens dans le présent. J'y suis. Bien. Scanne son corps des pieds à la tête. Dis-moi ce que tu vois. Je vois des espèces de têtards dans la bouche qui bougent, comme si c'était collé sur ses dents. Est-ce que c'est la progéniture de la menthe? Oui ou non? Oui, c'est un moyen pour elle d'essayer de reprendre l'ascendant sur le Draco. Parce que le Draco est présent dans cette sphère, dans la bouche, par la mémoire. Il y a une empreinte énergétique. Au niveau du ventre, il y a
Il y a un objet qui appartient aux draconiens. C'est quelque chose de technologique. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un truc qui reçoit, qui absorbe. Mhm. Bien, lis les informations de cet appareil, Elia. Ça provoque, ça provoque des perturbations sur le métabolisme dans le corps physique, mais sur le métabolisme, la métabolisation en général de la partie éthérique, comme si il n'y avait jamais de réel repos en fait pour la partie éthérique. Il y a pas de cycle en fait. C'est toujours cette recherche d'activité, d'euphorie, euphorie, euphorie, parce que tout ce qu'elle peut récolter est transformé et pris là-dedans, ce qui fait que le reste de la partie subtile ne reçoit rien. Donc il y a cet état de manque. Oui, mais Ça pourquoi crée le l'euphorie? manque. Parce que c'est ce qu'elle veut essayer de prendre pour se protéger. C'est une euphorie qui est motivée par la peur, en fait. Bien. Bien. Après, il y a un dernier truc au niveau de lombaire bassin, une sorte de liane. Et ça appartient à la menthe. À quoi elle sert-elle? Quoi sert-elle? C'est ce qui permet le réceptacle de l'énergie sexuelle. Et ça crée aussi des contrôles. Ça insuffle des parcours. Là, je vois, tu vois, par exemple, des séparations. C'est ça. Elle décide, en fait, avec qui elle s'accouple dans la vie physique et qui est-ce qu'elle rejette. Quel est le critère de choix? La compatibilité de la génétique de la personne, de ce qui est porteur. Pourquoi? Parce que c'est par rapport, quand dans un rapport intime, les deux parties subtiles se mélangent et créent une sorte de substance énergétique. Et cette substance, il la récupère. Du coup, il faut que cette substance-là, elle soit compatible avec ce qu'ils veulent en faire, en fait. Est-ce que c'est lié à l'ADN d'Irène? Non, c'est tous les humains comme ça. Tous les humains ont ça? Tout humain qui se connecte dans une relation intime ou très forte par l'émotionnel, il y a cette espèce de d'effusion, mais c'est éphémère, hein, ça se dissout après. Bien. Ok. Elle dit qu'elle est addicte à la nourriture. Cause ésotérique, oui ou non? Bah, c'est ça, c'est ce rapport au manque, sensation de manquer. Donc elle compense. Le corps physique manifeste ce manque comme ça. Oui. Pour autant, elle se sent faible. Oui, parce que le métabolisme physique va pas bien. Bien. Autre chose. Sa peur des vaches. Ça, c'est par rapport à sa dernière vie, enfin la vie d'avant, quand elle pouvait marcher dans cette espèce d'institut. Sa famille est venue la récupérer comme s'il y avait des sortes de tests. C'était une famille d'agriculteurs. Ouais. Et pendant la présentation, justement, j'avais une odeur de crottin de cheval. Il y avait des animaux dans cette ferme-là et c'est comme s'ils la laissaient des heures durant dans un coin pendant qu'ils allaient s'occuper de la terre, des animaux et elle était là, à côté de ces bouses, de ce tas de crottins et face au taureau qui était enfermé dans l'étable pour pas qu'il s'accouple avec les vaches en dehors des bonnes périodes. Et elle avait peur de ce taureau parce qu'il était enfermé et qu'il était en train de pas être bien, quoi, de manifester sa colère. Ok, déconnecte, Elia. Déconnecte. Reviens à toi. Ouais. Bien, comment tu te sens? Ça va. Bien. Elle ne tolère pas le gras, les produits laitiers? Mais ce que je vois, c'est que c'est lié à ce truc
à cet implant-là. Mhm. Toujours lié à ce métabolisme qui ne se fait pas, Oui, cette métabolisation. oui. Ben, Après, pour les produits laitiers, il y a quelque chose de l'ordre de la génétique aussi, parce que je vois qu'il y a une femme dans sa lignée maternelle qui avait pareil. mhm, Bizarrement, avec les chèvres, tout ce qui est lié aux chèvres, ça passe mieux mhm. pour cette femme. Bien. Pourquoi est-ce qu'à l'âge de 35 ans, sa création, change? Elle dit qu'elle l'a détruit. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Je vois que il y a tout qui explose, comme si elle vivait une apocalypse sur le plan énergétique, ce qui fait que le corps physique reçoit comme des SOS en fait, et il y a ce besoin de tout casser, de tout fuir, parce qu'il y a peur que tout ce qu'elle a construit autour d'elle s'explose aussi, qu'il y ait des morts, des destructions. Elle se sent étouffée en fait Mhm. dans, Bien. dans cette création, parce que sur le plan énergétique, il y a ça. Et c'est relié au fait que le draconien entre en collision avec la menthe, Mhm. Donc c'est ça le point charnière. qui fait que sur le plan éthérique, il y a tout qui explose, oui. Mhm. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle devient désagréable, à la limite de la maltraitance avec ses filles? Elle reproduit ce qu'elle a vécu avant. C'est une mémoire qui vit profond d'elle. Mhm. Mais pourquoi maintenant? Parce que c'est comme si elle voyait ses filles je vois que ces filles prennent de l'indépendance, et il y a cette peur qu'elles fuient, qu'elles se retrouvent toutes seules. Et donc, il y a le besoin de créer une sorte de lien presque toxique, mais pour qu'elles dépendent d'elle, en fait. Tu vois, c'est hyper délicat, parce que c'est je te rejette, mais pour que tu restes. Tu vois? Mhm. Justement, elle explique qu'elle n'a jamais été attirée par les bébés, qu'elle n'a jamais eu vraiment cet instinct maternel, cet intérêt. Oui, parce que ce que je vois, c'est que dans ses vies d'avant, il n'y a pas eu d'expérience de la maternité. C'est sa première vie où elle expérimente, Mhm. à ce que je vois. Et surtout, dans ce fameux ADN, on ne se reproduit pas en portant un enfant, en fait. Oh. Ça n'existe pas. Mhm. On se reproduit comment alors? C'est presque sale, en fait, pour sa conscience, de se dire qu'il y a une conscience qui cohabite en elle. Pendant tout ce temps, c'était très perturbant, et il y avait aussi cette envie de fuir. Ce que je vois par rapport au mode de fonctionnement de ce peuple, c'est que il y a... c'est autour des arbres que ça se fait. Comme si c'était l'arbre qui portait, comme une chenille, tu vois. Mhm. C'est l'arbre qui alimente. Bien, Et puis après, quand ça naît, c'est déjà mature. Il n'y a bien. pas besoin d'éducation ou quoi, c'est mature. Ok. Et il y a des déconnecte dans le présent. Hmm. Laisse-moi parler à Irène, s'il te plaît. Oui. Irène, bien, tu as écouté tout ce qu'on a dit? Oui, j'ai tout entendu, mais Mais quoi? j'ai pas envie que vous partiez. Ah, parce qu'il est l'heure de partir pour nous, à ton avis? Non, je sens que ce que tu veux faire, c'est déconstruire toute cette situation très complexe, mais si tu le fais, tu vas partir ensuite. Oui. Et tu voudras que je parte. C'est une promesse. Je ne suis pas sûre de ça. Si. Chaque chose en son temps. Je veux que tu te rappelles. Je veux que tu m'amènes sur ta planète. Je veux que tu me racontes
souvienne. On y va? À 3, Irène. 1, 2, 3. Où est-ce qu'on est? Montre-moi. On est à côté du puits des ancêtres. Comment t'appelles-tu? Slasta. Slasta. Qu'est-ce que tu fais à côté de ce puits? Je réfléchis à ce que je dois faire pour évoluer parce que je sens un appel et lorsque l'appel est ressenti, cela signifie qu'on n'est plus compatible pour rester. Vous savez que vous êtes susceptible de recevoir un appel? C'est ce qu'on appelle transformation. Oh. Vous l'appellerez évolution. Mais Continue. ça m'angoisse de me dire que tout ça, je dois le laisser derrière moi parce que je suis très bien dans cet espace qui me baigne depuis très longtemps. Et c'est Mais- pour ça que je cherche conseil auprès du puits des ancêtres. Oh. Qui a créé ce puits des ancêtres? Je ne sais pas, je n'étais pas présente quand cela s'est produit. Mais tu peux le voir. Va au moment de sa création. Ce moment-là. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des intrus qui construisent cet endroit, une sorte de portail qu'ils ouvrent. Et mes pères ne sont pas présents à ce moment. À quoi ressemblent ces intrus? À des choses grises. Décris-les-moi. Ils sont petits, gluants, ils ressemblent à des cacas. J'aime pas les regarder. Avance dans le temps. Un moment important. Le puits me répond qu'il faut que je parte. Pourquoi? Ça Demande-lui. ne fonctionne pas comme ça, on n'a pas les réponses de cette manière. Demande-lui pourquoi il te demande de partir. Parce que j'ai évolué, j'ai été suffisamment grande pour évoluer. J'ai accompli ma mission ici, il faut que je parte, mais ça me fait peur et ils ont entendu le puits. Alors ils m'ont dit de partir. Parce que tu dis puis? Qui te dit de partir? Le puits ou ces êtres? Non, mon peuple, ils ont entendu la réponse du puits et Ok. ils m'ont chassé. Ils t'ont chassé. Bien. Dis-moi d'où J'étais vient pas cet appel. prête. Reviens à cet appel. Dis-moi. Le moment de cet appel. Regarde l'origine de cet appel. Qui envoie cet appel? Regarde. C'est un insecte qui m'envoie ça. Ah. Tu les connais, ces êtres? Tu les as déjà rencontrés? Non, c'est la première fois. Continue. Ils m'ont chassé. Donc ton peuple te chasse pour que tu évolues, n'est-ce pas? Oui. À la suite de cet ordre, de cet appel. Je savais pas où je devais aller. Et puis il y a eu cette voix familière, comme dans le puits des ancêtres, qui m'a dit « Regarde là-bas. Là-bas, tu as ta place. Il y en a d'autres avant toi qui y sont allés. » J'y suis allée.
Mhm. Et ces corps, je les ai trouvés beaux. Il m'a dit qu'ils seraient accueillants et puissants pour moi, Ouais. que ça ferait partie de l'évolution. Hmm. Tant que tu y vas, n'est-ce pas? Oui, Bien. Bien. Dans le présent. 2022. Irène, hmm, bravo. Tu as regardé. Tu t'es souvenu. Est-ce si terrible? Hmm? oui, parce que ça me rappelle que je n'ai plus ma place là-bas. Vraiment? Personne ne veut de moi là-bas. Mhm. Peut-être que tu pourrais les informer. Cette histoire n'est pas très claire. Hmm? Qu'en J'ai peur penses-tu? de me faire rejeter à nouveau si j'y retourne, même si j'envoie ce message. Et alors? De toute façon, tu peux être autonome. Tu peux interagir avec les autres sans créer cette codépendance. C'est une illusion. La codépendance te détermine dans ta création. Tu peux co-créer ponctuellement quand ça convient à ta propre création. Mais la connexion est un lien entravant. Regarde ces deux-là, accrochés à toi, à ton énergie, comme des cafards, des êtres qui n'ont que faire de ce que tu vis, de tes souffrances, de ta douleur. Regarde ce sourire inversé. C'est celui-ci le vrai masque. Le masque de la tristesse. Ce n'est qu'un masque. Ce n'est pas toi. Dis-moi, l'origine de ta tristesse. Où prend-elle sa source? Au moment de cet appel, Mhm. Tu parce quittes que ton je prends peuple. conscience que je ne suis plus liée à cette conscience collective et que je suis rejetée, qu'il est temps pour moi d'évoluer, mais en réalité, je comprends que j'ai été piégée et que tout ce système dans lequel on vit, en réalité, ce n'est pas libre, c'est piégé. Il y en a eu des millions avant moi qui ont vécu la même chose. Mhm. J'ai de la Effectivement. peine pour eux parce que je ne sais pas où ils sont. J'aimerais qu'eux aussi ils se rendent compte de ça. Si tu veux les croiser, si tu veux les retrouver, tu les retrouveras. À partir du moment où tu ne te connectes pas, que tu ne crées pas de codépendance énergétique, tu peux tout faire. Tu es bien plus libre, justement. Est-ce qu'il existe une conscience collective sur Terre? Regarde. Elle est très faible. Elle a l'air malade. On n'est pas si faible, n'est-ce pas?
Non, mais elle n'est pas aussi forte que celle que j'ai connue et expérimentée. Mhm. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? L'individualisme, Mhm. cette quête à la richesse et au pouvoir, ça n'existait pas chez moi. Est-ce que ça existe vraiment au plus profond de l'humanité? Je te l'ai dit, c'est l'individualisme qui crée ça. Vraiment? Regarde mieux. Dans l'humanité partagée, il n'y a pas de tout ça. Qu'est-ce que C'est l'humanité partagée? la recherche de liens, de co-création qui vibre. La co-création. Bien. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Est-ce que tu veux bien arrêter de faire vibrer cette tristesse dans tout ton corps? Je vais essayer de le faire et je vais réussir. Bien. Très bien. Alors fais-le. Dis-moi ce qui se passe, Irène. Je me rends heureuse et je le ressens pour la première fois en moi et pas sur moi. C'est en Bien. moi. En moi. Plus de masque. Plus de Je n'en filtre. ai plus besoin. Bon, on s'occupe des deux rigolos maintenant. Quelle forme a ton sourire? La forme d'un U. Bien. Cet état. Ils sont détachés. Ils sont par terre. Mhm. Ils sont pas très beaux. Non? Non, c'est très laid. Comment réagit Silice? Elle crie. Je crois que c'est comme ça que je dois le définir. C'est pas un joli bruit. Bien. Cet appareil dans tes lombaires. Ah, ça, c'est encore là. Je ne sais pas comment je dois le retirer. Comme les têtards. À quelle émotion est rattaché cet appareil? Regarde. À la colère. Bien. D'où prend-elle sa source, cette colère? Des mauvais traitements que j'ai subis. Bien. Dégage ça. Ça y est, c'est tombé. C'est par terre. Bien. Cette liane. Disparu. Bien. Maintenant, fais circuler ton énergie. Dis-moi ce que tu ressens. Je ressens plein de picotements à l'intérieur de moi et ça circule très vite, ça chatouille, c'est sympathique. Ton ADN est-il 100% humain? Non,
Je n'ai pas envie de le changer Pourquoi? parce que j'aime cette histoire. Et tu crois que en te rendant incompatible 100% à ce que tu es en train d'expérimenter, tu vas perdre cette mémoire? Ah oui, Bah essaye, transforme, transmute ton ADN en humain 100%. As-tu oublié qui tu es? non, je me souviens encore. Est-ce que ça a autant de force dans ta création? Non, c'est moins fort. Est-ce que ça te convient? C'est bizarre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'être plus lourde. Oui, c'est ça être humain. Regarde dans les semaines, les mois à venir, quel impact ça a sur ta création d'être à 100% humaine. Ça me rend plus compatible au code de cette humanité, justement. J'arrive à mieux définir les liens qui m'unissent avec ma progéniture et j'arrive même à faire des rencontres enrichissantes sans qu'on me rejette, sans que mon originalité soit effrayante. J'arrive à être souriante même sans me sentir coupée en deux. Tu es ancré dans ton expérience, dans ton corps, n'est-ce pas? Ah oui, ce qui me dérange, c'est que je n'arrive plus à traverser les mondes. Ça, c'est parce qu'ils sont encore là. Reviens dans le présent, 2022. Oui, Ressens les liens qui t'unissent avec ces deux consciences. je ressens le poids des années partagées, des chemins surtout. Alors dégage-toi de ça aussi. Ah oui, ça y est, je me sens bien là. Dis-leur que tu romps tout accord, Je romps tout accord. toute connexion et toute autorisation. Allez, dégagez. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait, ils sont partis. Ils sont disparus, comme ça. Bien. De quoi a l'air ta création, puisqu'elle t'appartient maintenant? C'est une page vierge, c'est tout blanc. Il y a des montagnes de saveurs. Bien, projette-toi. Encore. Dans ta création, dans ces mois à venir, ces années même. Dis-moi comment tu déploies ce pouvoir qui est le tien. Je me déplace, j'encourage mon corps physique à justement à partir et à rencontrer différentes populations, différentes cultures. Pour se déplacer, il faut de l'argent, n'est-ce pas? Ah oui, et ça, je m'en occupe. Oui.
Quel rapport avec la nourriture tu as? C'est un très bon carburant. Mhm. Comment est-ce que tu métabolises tout ce que tu ingères, tout ce que tu fais? Je ne deviens pas grosse si c'est ta question. Mhm. Mais je mange mieux. Le rapport est plus doux parce qu'il n'y a pas cette relation de manque qu'il y avait avant. Ça, il n'y a plus. Mhm. Bien. Tes cheveux, est-ce que tu les perds tout le temps? Toujours? Non, seulement en changement de saison. Mais ça, c'est les règles du corps physique dans la matière. Bien. Comment est-ce que tu interagis avec les autres? Assez bien, je trouve. Je me débrouille de mieux en mieux. Bien. Comment sont tes rapports avec ta fille? Ils sont calmes. Parfois, je ne comprends pas trop où elle va en venir, mais je me freine. Sa création, à elle d'expérimenter. Pour autant, est-ce que tu arrives à communiquer de façon fluide avec elle? Oui, c'est mieux. Observe ton lien, le lien qui vous unit. Quelle fréquence autour de ce lien? La joie et Mhm. puis l'amour aussi. Bien, bien. Reviens dans le présent, Irène. Présent. Oui, Bien. Ton autre fille, elle a quitté son corps il y a quelques années. je sais. Est-ce que tu veux l'appeler? Elle soutient déjà un corps physique. Oui. Est-ce qu'elle est libre? J'ai l'impression. Mais elle a l'air très occupée dans ce rapport à ce corps. Mhm. Est-ce qu'elle t'a vu? Non, Bien, envoie-lui les informations, tout ce que tu sais sur notre système. Comme une bouteille à la mer. Est-ce qu'elle les reçoit? oui. Qu'est-ce que ça provoque? Un regard. Juste un regard. Bien, reviens à toi. Déconnecté, Irène? Oui. Bien, je te laisse transmettre toutes les informations à qui tu veux. Et pendant que tu fais ça, déconnecte Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Comment Oui, est-ce que tu te sens? ça va, je me sens un peu brassée. Mais c'est Mhm. parce qu'elle est assez intense à ressentir. Mhm. Qu'est-ce qui est intense, justement? Juste qui elle est, son essence, Mhm. c'est très... C'est diversifié, ouais, coloré. Mhm. c'est Bien. pétillant. Mhm. Bien. Regarde sa circulation énergétique, particulièrement son énergie sexuelle. Ça circule assez fort, comme si ça... J'ai l'impression que ça a l'ascendant sur... que c'est ce qui équilibre justement toutes les couches. Que c'est un peu ce qui cimente tout. C'est pas négatif, hein. Ça n'a Mhm. pas d'impact négatif, en tout cas, sur sa réalité physique, parce que ça s'est déjà nettement diminué par rapport au début de la séance. Et ça va continuer à le faire dans les jours à venir. Il n'y a Ok. plus cette fuite, en fait, cette surproduction pour être Mhm. déviée. Bien. Est-ce qu'elle a toujours la phobie des vaches? Oui ou non? Non,
c'est plutôt un inconfort, mais je la Mhm. vois pas terrifiée à s'en évanouir, quoi. Mhm. Bien. Demande-lui si elle a un message pour son corps physique. Sois tolérante. Elle lui dit d'être tolérante en se montrant son miroir par Avec rapport elle-même, à elle-même. avec sa propre image. Ouais. Bien. C'est juste ce mot tolérance avec cette image de miroir. Mhm. Bien. Autre chose? Non, Bien. Toi? Est-ce qu'il y a une information particulière que tu perçois? non, là c'est tout. Ok. Alors, si c'est bon, est-ce qu'elle accepte qu'on quitte son espace énergétique? Oui, et elle fait ça. Comme ça. Ok, alors c'est avec joie qu'on la laisse dans cette autonomie, dans cette indépendance et dans sa création. Elia déconnectée, déconnectée de tout et de tous. Complètement déconnectée, Elia. Et ça, c'est le 1. Et maintenant le 2. Ta fréquence. Ta fréquence se crée dans tout ton corps. Et tu te sens merveilleusement bien, en paix. Et tout ton corps vibre à cette fréquence. Et à cette fréquence, il se réanime. Il s'allège de plus en plus. Et tu occupes ce corps pleinement, à 100%. Ce corps humain. Tu te sens merveilleusement bien. Tu te sens vivante et créatrice. Et avec le 3, Elia, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Irène, quand tu veux. C'est trop. C'est vraiment. Il y a plein de. Oui, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Alors, les voyages, c'est vrai que j'ai envie de partir, mais en même temps, je veux pas partir, je veux pas quitter. Et mon travail, c'était hôtesse de l'air. Voilà. Donc, ouais, c'était magnifique. C'était magnifique. En Est-ce que fait, ça tu... me donnait la possibilité de partir et de rester quelque part. Mhm. Voilà. Bon, maintenant, c'est dans le présent, ta création future. Ouais. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement là maintenant? Ah bah, je me sens super bien. Bon, Voilà. Ouais. Ah ouais, je me sens bien. Bah, j'attendais la libération, quoi, c'est ça. Donc en fait, je me dis: «Ça y est, maintenant, je suis libre». tu le sais, il y a une période de métabolisation. Oui. Hein. Mmh. Donc, avec bienveillance, c'était le mot de la fin. Donc, bienveillance vis-à-vis de toi-même. D'accord? Merci. Merci beaucoup, Elia et Samia. C'était vraiment, vraiment bien. Avec Mmh plaisir. mh. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Ah, je veux bien le diffuser, oui. Bien. Oui. Est-ce qu'on floute ton visage? N non, c'est pas nécessaire. Bien. Super. Ok. Voilà. Alors, je vais couper l'enregistrement. Elia, merci. Irène, je te salue. Et reste un peu avec moi, s'il te plaît. Oui. Je coupe.